Je m'appelle Tatiana Assi, je suis entrepreneur. J'ai toujours été passionnée par les histoires de mes pères, leurs succès, leurs échecs, les hauts et les bas qu'ils traversent. Alors, j'ai décidé de parcourir l'Afrique, le monde peut-être, afin qu'ensemble on apprenne de leur parcours inspirant. Bienvenue dans les interviews de Tati, une émission dans laquelle nos entrepreneurs africains se dévoilent en toute transparence. Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle émission, ce nouveau concept de cette chaîne YouTube, les interviews de Tati. On va interviewer des entrepreneurs à succès. N'oubliez pas, nous sommes sur la chaîne des entrepreneurs 7 chiffres. On va s'inspirer des histoires des entrepreneurs qui ont réussi pour pouvoir nous aussi atteindre les 7 chiffres. Aujourd'hui, nous allons chez le roi de la cosmétique en Côte d'Ivoire, Charlie Cosmétique, pour apprendre de lui, pour s'inspirer de lui. On se dit à tout de suite. Bonjour Charlie Cosmétique. Bonjour. Tatiana Assi Business en ligne s'invite chez vous aujourd'hui. Alors dans cette interview, vous allez partager votre expérience d'entrepreneur et montrer comment est-ce que vous avez bâti cet empire de la cosmétique en Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Alors, présentez-vous et parlez-nous un peu de votre activité. Ok. Bonjour à tous ceux qui suivent votre chaîne. Bonjour à toi, à toute ton équipe. Charlie Cosmétique est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques pour cheveux, visage et corps. Et notre vision est de permettre à tout un chacun qui s'intéresse à la cosmétique de créer leur propre marque de produits cosmétiques avec les produits que nous fabriquons. Ce sont des produits personnalisés et ce qui fait que 2 clientes peuvent venir chez Charlie Cosmétique et ne pas avoir les mêmes produits. Donc vous avez plusieurs variantes à la demande. Il y a des milliers de produits cosmétiques et il y a des centaines de formules. Donc, je fabrique à la demande, effectivement. Ok. Alors, dites-nous, comment est-ce que l'aventure Charlie Cosmétique a commencé? Faut dire que j'ai eu un parcours assez atypique. Je suis marin de formation, j'étais à la sécurité maritime et au cours de mes voyages, j'ai rencontré le professeur Offensilan qui est professeur en dermatologie, formulateur de produits cosmétiques. Il m'a dit, je vais t'apprendre quelque chose qui va te donner toujours de l'argent dans la vie. Wow. Et j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui donne toujours de l'argent dans la vie. Il dit, même après la retraite, et c'était la cosmétique. Donc, il m'a appris comment fabriquer des produits cosmétiques pour cheveux, visage et corps. Et lui, sa vision, c'est de permettre aux gens de gagner de l'argent avec les produits qu'ils fabriquent. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une marque Charlie Cosmétique. C'est-à-dire que le jour où Tatiana veut avoir sa propre marque de produits cosmétiques, elle peut créer Tatiana Skincare, Tatiana Cosmétique de luxe. Elle me dit, voilà ce que je veux. Et moi, je fabrique pour elle. Voilà. Sinon, il n'y a pas de marque de produits Charlie Cosmétique. Voilà. Et ça, c'est ce qui fait votre particularité. Voilà. Ça me permet de travailler avec tout le monde. Okay. Je vais vous poser une question courante qu'on demande aux entrepreneurs. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire carrière dans la cosmétique? C'est parti d'une situation. D'accord. D'abord, j'avais tout perdu dans l'élevage de pondeuses. Plus de 17 millions, j'avais investi et ça n'a pas marché. J'étais arrivé à un point de galère qui faisait que je marchais de Yopougon à Makori pour aller manger chez mon ami. Vous vous rendez compte? C'est au moins 10 km. Pour ceux qui sont... Non, 10 km, c'est peu. Wow. C'est près de 40 km. Oh là là. Voilà. Yopougon, terminus 40,
Makori Remblai. Du nord d'Abidjan au sud d'Abidjan. Voilà. Vous arrivez, hein, vous voyez le point de galets que j'avais atteint. Et quand j'ai décidé de me lancer dans la cosmétique, puisque j'avais déjà appris, je suis tombé sur un verset où il y a une veuve qui avait des dettes. Un verset de la Bible. Un verset de la Bible dans le livre de 2 Rois 4. D'accord. Elle avait des dettes. Et moi aussi, j'étais endetté. Oui. Son mari était mort et il lui a légué les dettes. Hein, malheureusement, on lui a dit de vendre ses 2 enfants pour rembourser la dette de son mari. Elle ne voulait pas. Elle allait voir le prophète Élisée. Il lui a demandé, mais qu'as-tu pour rembourser? Elle a dit, rien, à part juste un peu d'huile qui est équivalent à peu près 100 millilitres. Le prophète lui a dit, va dans le village, prends plusieurs récipients, ramène à la maison. Et Dieu a fait un miracle. L'huile s'est répandue dans tous les récipients. Il lui a dit, va vendre l'huile, rembourse tes dettes et tu vivras du reste, toi et tes enfants. Donc, le va vendre l'huile, ça m'a parlé, puisque j'étais déjà endetté. Et tu vivras du reste. Et c'est ainsi que j'ai décidé de me lancer dans la cosmétique. J'ai commencé dans un garage. Un garage? Le garage de mon ami, chez qui justement j'allais manger lorsque je marchais de Yopougon à Makori. Coucou à l'ami. Voilà, c'est le pasteur Vaz Fernandez, okay. Des églises Vaz d'honneur. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai gravi les échelons, j'ai vendu l'huile et je suis devenu Charlie Cosmétique. D'accord. Quelle histoire édifiante. Dites-moi, quels sont les moments les plus difficiles que vous avez rencontrés depuis que vous avez commencé la cosmétique? C'était à mes débuts. Les gens ne me connaissaient pas et ils n'avaient pas confiance. D'accord. Sur les réseaux sociaux, les gens voient surtout des femmes proposer des produits cosmétiques. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que les chimistes des mots cosmétiques sont très souvent des hommes qui se retrouvent dans des laboratoires, dans des grandes entreprises et ne connaissant pas ceux qui fabriquent effectivement les produits cosmétiques, ils me mélangeaient avec les femmes qui font essentiellement les produits du tcha. Et étant donné que je n'étais pas clair, clair de peau, elle n'avait pas confiance. Elle ne voulait pas prendre mes produits parce qu'elle se dit que si tu fais des produits éclaircissants, parce que c'est ce qui marche le plus, normalement tu dois être clair. Et je leur ai dit que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un chimiste, il fabrique ce qu'on lui demande de fabriquer. Il y a une autre difficulté, c'était au niveau des emballages. Les emballages des produits. Voilà, les emballages des produits. Vu le niveau de qualité que j'avais atteint, je ne trouvais pas normal de fabriquer des produits dans des emballages qui se déforment. Ah, d'accord. Étant donné que je propose mes produits en pharmacie. Ok. Vos produits donc sont en pharmacie? Oui, tout à fait. Ils prennent mes produits, ils vont vérifier au laboratoire national s'il n'y a pas des ingrédients nocifs tels que les hydroquinones, les corticoïdes, le clobétasol qui sont proscrits dans la cosmétique. Et lorsqu'ils voient que le certificat de toxicité il est bon, ils prennent mes produits. Donc ça, les pharmacies ne prennent pas parce que ça se déforme. Vous voyez les produits cosmétiques en pharmacie, c'est bien joli. Oui. Et c'est maintenant que, Dieu merci, vous avez vraiment trouvé oui, j'ai trouvé les importés, voilà, qui ne se gâtent pas, qui ne se déforment pas, qui peuvent figurer en pharmacie et dans les grands magasins de cosmétiques. Parfait. Je vais poser une question fatidique que tout le monde se pose par rapport aux entrepreneurs. Oui. Comment est-ce que vous êtes passé du garage à l'empire aujourd'hui, surtout financièrement? Pour répondre à cette question, je vais m'adresser à la jeunesse. D'accord. Je demande aux jeunes d'être compétents dans leurs activités. Okay. On peut démarrer à partir de rien. Oui. Une bonne idée, une compétence peut être financée. J'avais pas d'argent, mais il y a des personnes qui m'ont passé des commandes et c'est avec les avances pour fabriquer les produits cosmétiques que j'ai pu évoluer. Okay.
Souvent, les gens demandent 1 million, 2 millions pour commencer leur projet. Mais sachez que c'est votre savoir qui est véritablement votre première ressource. Quand tu es bon dans ton domaine, même si tu habites dans un trou, les gens vont venir te chercher pour pouvoir faire ce qu'ils attendent de toi. Et c'est comme ça s'est passé. Très bonne leçon de vie. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé petit à petit aux petites commandes jusqu'aux grandes commandes avec les avances des clients. Vous assurez les commandes et les bénéfices vous font évoluer. Tout à fait. Donc, il y a une bonne gestion financière derrière. Oui, il y a une bonne gestion financière puisque moi-même, je suis formateur en entrepreneuriat, je suis motivateur aussi pour les jeunes. Je leur demande d'épargner. Ah. Moi, je me suis privé de tout ce qui est plaisir inutile. Ce qui n'est pas essentiel, j'ai laissé tomber. Je vois que vous êtes actif sur les réseaux sociaux. Oui. Et notre chaîne YouTube parle essentiellement du business en ligne. Je veux que vous disiez à la communauté de Tatiana Ati Business en ligne, comment est-ce que les réseaux sociaux vous ont permis de faire décoller votre business? Un jour, j'ai suivi un discours du président Barack Obama lorsqu'il était de passage au Kenya. Il a dit les Africains du 21e siècle doivent se servir des instruments du 21e siècle pour sortir de la précarité telle que Internet. Et j'ai décidé de me mettre sur Facebook, qui est pour moi comme une mer. Une mer, M-E-R. Dans la mer, il y a des petits poissons, il y a des gros poissons, il y a les baleines. Et pour moi, ça représentait des clients. Facebook te permet d'être vu partout. Et j'ai vu que lorsque tu as une page Facebook, il faut la rendre attrayante. Oui. Si je présentais que des produits cosmétiques tous les jours, ça allait ennuyer les gens. Je parle de ma vie privée, je fais un peu de comédie, je fais de telle sorte que les gens partent sur ma page comme on va lire un journal. Chaque jour, ils essaient de voir ce que je fais. Je donne des conseils en entrepreneuriat. Tout ça, ça participe à animer la page. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens aiment tout ce qui est délirant, hilarant, parce que les gens, pour décompresser, vont là-bas pour voir qu'est-ce qui s'y passe. Donc, je vais faire une vidéo, je vais me mettre à danser avec mon gros ventre devant ma femme. C'est plus de 1000 vues. Et ceux qui regardent se demandent, mais c'est qui ce mec? Et quand ils voient, après, c'est votre stratégie. C'est ma stratégie à moi. Voilà. L'Empire Charlie Cosmétique, aujourd'hui, c'est combien de représentants dans le monde? Et dites-nous, quel est votre plus grand succès? En tout cas, grâce à Dieu, grâce aux réseaux sociaux, je suis présent non seulement en Côte d'Ivoire, à Abidjan et à l'intérieur du pays, dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en France, où j'ai pratiquement 50% de ma clientèle, au Canada. Et vraiment, mon plus grand succès, c'est d'être à Singapour. Wow. Singapour, qui est une représentante à Singapour. Oui, tout à fait. Qui utilise les produits de Charlie Cosmétique. Qui a sa marque de produits de Charlie Cosmétique. C'est un exploit d'être à Singapour parce que là-bas, c'est une plateforme de la cosmétique. Elle est associée à une Canadienne qui travaille avec elle. Elles ont vu sur les réseaux sociaux, elles ont dit, on veut ces produits. Donc, si vous voyez une carte du monde, Singapour, c'est pas tout près. Effectivement. C'est super loin. Donc, avoir ces produits cosmétiques à Singapour, pour moi, c'est ma plus grosse fierté. Wow, excellent. Je vois que vous faites un énorme travail pour lutter contre la pauvreté, notamment avec votre concept de dépôt-vente. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous avez eu cette idée et pourquoi vous avez décidé de faire ça? Je vous raconte une petite histoire. Il y a des Espagnols qui m'ont donné un conteneur de vin. D'accord. C'est des milliers de bouteilles. Oui. Ils m'ont dit, tu vends, tu nous envoies après l'argent. Tu vends, tu peux bouffer l'argent et disparaître dans la nature. Mais nous, ça ne va pas nous ébranler. Si tu nous ramènes notre argent,
on fait affaire ensemble. Ok. Vous avez vu le degré de confiance. Oui. Ils sont en Espagne, moi je suis en Afrique. Ici, il y a des personnes qui sont même dans ton quartier. Tu leur donnes des produits qui disparaissent avec. Oui. C'est pas intéressant. Il y a des femmes avec qui je travaille dans plusieurs pays. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vues. Elles m'ont contacté sur les réseaux sociaux. J'ai pris le risque de leur apporter les produits jusqu'au Kenya. Sans acompte. Sans acompte. C'est parti jusqu'au Kenya, jusqu'au Gabon, jusqu'au Burkina, dans plusieurs pays. Et elles ont commencé le business. C'est généralement des femmes qui ont eu des difficultés dans leur vie. Il est vrai que j'apporte ce que je peux supporter de perdre. Oui. Et ça, c'est le conseil de tous ceux qui veulent faire des dépôts-ventes. Donnez ce que vous pouvez supporter de perdre. N'allez pas donner 3 millions de marchandises à une parfaite inconnue. Mais Dieu merci, ça se passe bien avec elle. Donc, je ne peux pas comprendre que des gens qui sont super éloignés sont corrects et des gens qui sont dans le même pays que toi, souvent, disparaissent avec ta marchandise. Moi, comme les Espagnols m'ont dit, ça ne va pas les ébranler si je fuis avec le conteneur. Moi, ça ne va pas aussi m'ébranler puisque la cosmétique est dans ma tête. Je ne peux pas tomber. Mais sachez que lorsque vous prenez des produits, dites-vous que c'est quelqu'un qui a mis de l'argent pour acheter des ingrédients, qui a mis son savoir pour les fabriquer. Et quand on vous donne une mangue, ne mangez pas la mangue et le noyau. Le noyau, c'est pour moi. Si j'ai donné un produit à 4 000 francs en gros, qui se revend à 10 000 francs, vous avez 6 000 francs de marge pour un produit que vous n'avez même pas sorti de l'argent pour acheter. Mais les 4 000 francs, vous me les ramenez et on continue. Et on peut faire ça sur de nombreuses années. Il y a le volet social. Il y a le volet social dans les dépôts-ventes et ça ne me gêne pas de travailler avec n'importe quel jeune sans condition. Les gens viennent souvent avec leur carte d'identité, me montrent chez eux. C'est rien. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir votre carte d'identité. Tu peux me montrer chez toi et puis demain, je vais arriver. C'était une résidence aménagée. Donc, ce que je recherche, c'est des gens sérieux et puis des gens consciencieux qui savent ce qu'ils veulent. Voilà. Excellent. Je vais vous poser une question qui va sûrement aider beaucoup de personnes. Est-ce que vous pensez qu'entreprendre en Afrique, c'est difficile? Pour ma part, je pense que l'Afrique, c'est le trésor de l'humanité. Il y a tout ici. Et les Européens, les Américains, les Hindous, les Chinois l'ont compris. Honnêtement, je suis un peu surpris quand je vois des gens braver le désert de Libye et la mer pour se rendre en Europe. Lorsqu'on va à l'aéroport, quand il n'y avait pas la crise du Covid, tu vois un vol de Air France. Il y a plus d'Européens que d'Africains. Qui viennent en Afrique. Qui viennent en Afrique. Mais ça doit mener à réfléchir. Pourquoi eux, ils viennent? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose ici. L'Afrique est le continent le plus riche. Le problème de l'Afrique, c'est l'ignorance, le manque d'instruction. Aujourd'hui, dans certains pays, comme en Côte d'Ivoire, le gouvernement se débrouille pour faire des routes tant mieux que mal. Je suis surpris que les gens disent, est-ce que c'est la route qu'on va manger? Mais c'est la route qui va te faire manger. Avant, pour aller par exemple à Gagnoa, vous rencontrez un pharmacien, il y a des nids de poules sur la route. Aujourd'hui, la route est lisse comme les jeux d'un nouveau-né. Tu vas, tu reviens sans problème. Le gouvernement a fait sa part. Il a mis la route à ta disposition. Sers-toi de la route pour chercher ton argent. J'ai des clients sur tout l'axe de Tia-Salé jusqu'à Gagnoa. C'est de la Côte d'Ivoire profonde. Mais justement, oui. mais à cause de l'état de la route, sinon avant, c'était difficile. Ça cassait les voitures, tout et tout. Donc, voilà.
Il y a l'état des routes et il y a l'instruction. Quand tu instruis, tu peux t'en sortir. Regardez les fèves de cacao qui sont jetées depuis le temps d'Oufoué dans les forêts. Les gens ne savent pas que la fève de cacao est le meilleur engrais du cacao lui-même. Séché et broyé, mis en sac, ce qu'on a jeté peut être revendu, le sac de 50 kilos à 15 000 francs. Il y a le concept de l'ordure. Les ordures sont en réalité de l'ordure. On peut transformer tout ce qui est ordure en produit rentable. Je prends ce beurre de cacao. Des noyaux de mangue qui ne coûtent même pas. Une mangue, c'est à peine 300 francs, une mangue greffée. On peut prendre les noyaux de mangue pour faire ce beurre de mangue avec... Beurre de mangue. Oui, voilà ça. Donc, avec moins de 1000 francs, on fabrique un beurre de mangue qui se vend le kilo à 25 000 francs. Les gens ont mangé la mangue, ils l'ont jetée. Alors que, avec le noyau, on peut s'enrichir. Alors que c'est jeté. Vous voyez? Il y a le charbon de cacao avec la cabosse de cacao. Calciné, il fait le meilleur charbon, mieux que le charbon de bois, et ça lutte contre la déforestation. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités en Afrique. Je vous assure, si on prend tous les Africains, on les dépose en Europe, on prend tous les Européens, on les dépose en Afrique, dans un siècle, nous-mêmes, on va chercher visa pour venir dans notre propre continent parce qu'ils auraient développé. Ici, c'est, comme on dit, l'argent est à terre. Il faut s'abaisser pour ramasser. Tout simplement. Tout simplement. Merci. Nous sommes à la fin de notre entretien. Je vais vous demander un message de fin destiné à 3 types de personnes. Le premier type de personnes, c'est d'abord pour ceux qui sont à terre, qui ont traversé un échec et qui peinent à se relever. Le deuxième message pour les entrepreneurs qui sont dans l'entrepreneuriat mais qui n'ont pas encore vu la lumière. Et le troisième message pour les jeunes qui attendent tout de leurs parents et du gouvernement. Ce que je peux répondre, c'est qu'ils sachent que les échecs sont la meilleure façon de bien faire. Oh, d'accord. Lorsque tu échoues dans un domaine, tu sais comment t'y prendre pour ne plus que ça arrive. Je demande aux jeunes de persévérer. Pour moi, c'est la clé. D'avoir foi en ce qu'ils font. Qu'ils essaient. S'ils échouent, qu'ils recommencent. Qu'ils se relèvent chaque fois de leurs échecs. Ça va leur permettre de s'en sortir. Il y a la lumière au bout. En fait, je réponds à tes 3 questions de façon globale. Je te donne un exemple. Lorsque je débutais, j'étais allé voir une dame fortunée qui est dans la cosmétique, très connue, qui m'a chassé. Qui m'a chassé de son magasin parce que j'étais venu la démarcher. 4 ans après, elle me voit sur les réseaux sociaux. Elle m'a appelé, j'étais surpris, je suis allé la voir, elle m'a dit, Charlie, je regrette. Wow. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, je ne savais pas que tu fabriquais des bons produits. Aujourd'hui, cette dame qui m'a chassé est l'une de mes meilleures clientes. Vous voyez, les gens qui se frustrent vite, les gens qui sont coléreux, les gens qui se découragent vite, ne peuvent pas entrer dans l'entrepreneuriat. Parce que tu vas prendre des coups. Et puis, il ne faut pas être revanchard. Je pouvais dire à la dame, mais tu m'as parlé mal, tu m'as chassé de ton magasin. Mais il faut voir ce qu'elle va me donner. Je veux dire que vous allez prendre votre revanche sur la vie. J'ai compris que de la même manière, il y a le jour et la nuit. En entrepreneuriat, il y a les périodes de jour, il y a les périodes de nuit. Quand c'est la nuit, sachez que la journée va arriver. La nuit peut être longue, mais il y a toujours le jour qui vient.
La nature même nous montre qu'on doit avoir espoir. Voilà. Il y a toujours un jour, il y a toujours une nuit. Donc, de persévérer lorsque vous êtes dans votre période de nuit. Ayez foi en vous. Parce que si vous n'avez pas foi en vous, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a foi en vous. Et sachez que, puisque je suis chrétien, je vais finir par ça. La Bible dit, Dieu est le consommateur et le rémunérateur de ceux qui ont la foi. Si vous voulez savoir ce que Dieu, qui est un esprit, mange, Dieu mange la foi des gens. Quand tu t'élèves, tu lui dis, j'ai la foi que je vais réussir. Lui, là-bas, sur son trône, il se dit, tiens, voilà quelqu'un qui me donne à manger. Mais quand tu donnes à manger à quelqu'un, il ne peut que te remercier. Et c'est ta foi en ton activité qui va faire qu'un jour, tu vas t'en sortir. Il n'y a rien à faire. Wow. Merci, Charlie Cosmétique. Merci à vous. Nous sommes à la fin de notre interview avec le roi de la cosmétique. Merci, Charlie Cosmétique, de nous avoir reçus. Nous sommes vraiment reconnaissants. Nous avons vraiment beaucoup appris. Si vous êtes sur cette chaîne et que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous rapidement pour ne rien rater de nos prochaines vidéos et numéros d'interviews d'entrepreneurs. Activez la cloche de notification pour recevoir chaque semaine toutes nos notifications et appliquer avec ferveur et foi tout ce que vous avez appris sur cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!